Pour bien dormir, il y a des hormones qui sont sécrétées au niveau de notre organisme. La formation de ces hormones provient de l'alimentation. Donc, c'est ce que nous mangeons qui permet à l'organisme de former les hormones qui nous permettent de bien dormir. Pour avoir un bon sommeil, il faut avoir une alimentation équilibrée. C'est un mode de vie qui va favoriser un bon sommeil. Le sommeil comme l'alimentation sont deux indispensables pour l'équilibre psychique de l'homme. Et pour mieux en parler, selon notre nutritionniste, l'alimentation est capitale pour conduire au sommeil. Elle va nous dire un peu plus. Rebecca, dites-nous, quel est le lien entre le sommeil et l'alimentation? Merci. Pour bien dormir, il y a des hormones qui sont sécrétées au niveau de notre organisme. D'accord. Et la formation de ces hormones provient de l'alimentation. Donc, c'est ce que nous mangeons qui permet à l'organisme de former les hormones qui nous permettent de bien dormir. Si je comprends bien, quand je mange, les aliments que nous mangeons, que nous consommons, nous donnent envie de dormir. C'est le lien? Non, c'est pas ça. Quand nous mangeons, les aliments que nous consommons contiennent des nutriments qui vont favoriser la formation de certaines hormones au niveau de l'organisme. Et ces hormones vont favoriser un bon sommeil. Quels sont ces aliments qui favorisent le bon sommeil? Voilà. Il y a plusieurs aliments qui favorisent le bon sommeil, mais retenons déjà que c'est un mode de vie qui va favoriser un bon sommeil. Il y a mode de vie. Un mode de vie. Même si nous citons aujourd'hui des nutriments qui vont favoriser un bon sommeil et on retrouve ces nutriments dans des aliments spécifiques, tant que ces aliments-là ne sont pas consommés dans un contexte donné, on n'aura pas le résultat. En fait, je vois là, vous mettez les garde-fous pour que les gens ne s'attachent pas à ces aliments et refusent d'avoir le bon mode de vie. Tout à fait. Si je dis par exemple que le poisson contient un nutriment qui va favoriser une bonne formation de l'hormone qui favorise le bon sommeil, tout le monde va s'attarder au poisson. On ira manger le poisson tous les soirs. Voilà, et on va laisser tous les autres aliments. Pour avoir un bon sommeil, il faut avoir une alimentation équilibrée. Attendez, ne révélez pas tout. Je veux bien savoir. Monsieur Balao, qu'est-ce que vous mangez les soirs pour bien dormir? Je mange ce que j'ai l'habitude de manger depuis l'enfance. Quoi? Je mange la pâte. Avec la sauce. Pas de maïs, bien sûr. Mais oui. Avec quelle sauce? Ça dépend. C'est varié. Sauce tomate, ça peut être sauce graine, ça dépend. Ce que j'ai appris à manger depuis l'enfance et je continue. Est-ce que ce repas déjà permet de bien dormir? Ok, on va parler sur la composition de ce repas. Pas de maïs, plus sauce tomate ou sauce graine, en tout cas avec une sauce. Voilà. Pâte de maïs avec sauce tomate. Dans quelles conditions cette sauce tomate a été faite? Est-ce que c'est pas une sauce très grasse? Parce que consommer trop de gras pour aller dormir, c'est pas indiqué. Vous aurez un sommeil. C'est pas indiqué, mais ça donne envie de dormir à 7 ans. Ça facilite le sommeil à 7 ans. Ça donne envie de dormir. Oui, ça aboutit en fait. Oui, mais vous n'aurez pas un bon sommeil, un sommeil réparateur. D'accord. Donc, c'est important déjà de veiller sur la composition de son assiette. Quand je veux cuisiner les repas du soir, faudrait pas que ce soit des repas trop gras. Faut pas que ce soit des repas riches en acides gras saturés. Quand je parle d'acides gras saturés, c'est déjà le beurre. La mayonnaise. Voilà. Les graisses qui durcissent à la température ambiante. On peut manger par exemple les coins de bœuf, maman, le soir pour dormir. Ça dit que vous aimez le comment. Bon, je vais dire en quantité très très raisonnable. Le soir, c'est indiqué de manger léger. Il faut pas prendre un repas lourd pour aller se coucher. Et il faut manger 2 heures de temps avant d'aller au lit. Mais vous avez dit ici que le mieux, c'est de ne pas restreindre ses envies. Quand on a envie de manger, il faut manger. Si vous avez envie de manger du maman, mangez maman avec la pâte, le menthe. Mais jusqu'à aller par portion. Et pourquoi aujourd'hui on doit contrôler tout ça avant de dormir? Si j'ai envie de manger quelque chose, je prends et puis je vais dormir. Mais oui, si j'ai envie de manger quelque chose, je mange la chose plus tôt. D'accord. Ne pas perturber mon sommeil. Parce Plutôt que c'est quelle heure déjà? Si je dois aller au lit à 22 heures, donc mon repas, mon dîner, je dois le prendre au plus tard à 20 heures. D'accord. Il y a des gens qui vont se réveiller à 2 heures du matin manger encore. Voilà. Si on prend du gari. Non, pas du gari. Non, en fait, je donne les exemples de ce qu'on fait. Ok. Quand on se lève, on te dit, je ne vais pas manger de la pâte à 2 heures du matin. Ou ça va faire du thé, du tea. Si c'est encore mieux. Tea, oui, tea. Oh, tea, là, c'est du sucre, du lait, du Milo ou du Nescafé.
café. Voilà, pour un peu... On trouve que c'est une manière de remonter, mais est-ce que c'est ce qu'il nous faut? C'est bien de prendre son dîner tôt, 2 heures de temps avant d'aller au lit. Maintenant, quand je prends mon dîner tôt et avant d'aller au lit, j'ai faim, là, je peux manger. On mange quoi? Mais à cette heure-là, il faut pas encore aller chercher la pâte. Il faut pas encore aller chercher le repas bien loué, manger encore. Vous n'aurez pas un bon sommeil. Vous n'aurez pas un doux sommeil. Alors là, quand vous avez faim, il faut juste tromper votre faim avec quelques crudités. Vous pouvez croquer des carottes. Ah, Rebecca, alors là, on va croquer carottes pour dormir. Mais vous avez déjà pris le dîner, c'est pour ça que... Est-ce qu'on peut prendre des oranges? Au moins, là, il y a beaucoup d'eau ou bien de la pastèque. Oui, mais là, ça dépend aussi. Au cadre, il y en a qui sont diabétiques et tout. Ça dépend du sujet. C'est la raison pour laquelle il faut travailler sur la composition de son dîner. Le soir, on dit on veut manger léger le soir et on s'en va chercher de la cassa. Ça ne veut rien dire. La cassa contient plus de glucides, pas de fibres, ce qui voudra dire que quand vous urinez une fois, c'est fini. Mais quand vous prenez de la pâte de maïs qui contient les fibres et vous prenez un repas bien équilibré, il y a des légumes dans votre assiette. Vous prenez du poisson. On peut faire, par exemple, je donne une composition, pâte de maïs, sauce feuille, par exemple du lénonia, amande vivée, avec du poisson d'Oevi dedans, un bout de fromage. Ok, d'accord. Un bout de fromage. Fromage ou crabe. Voilà. C'est bon déjà. C'est bon, ça peut aller. Maintenant, la quantité de légumes va dépasser la quantité de pâtes. D'accord. Et qu'il y ait le poisson. Mais je peux voilà ou quoi? Oui, mais je saurais. Avec les familles rationnent la quantité de la sauce. Voilà. De la sauce. Ça dépend du nombre d'enfants à charge. Donc, pour une famille où il y a 5 enfants, on peut se préparer de la cette sauce, c'est prévu pour minimum 2 jours. Oui. Et si on doit prendre plus de sauce que de pâtes. Je comprends votre préoccupation. Quand nous voulons faire des sauces au Bénin, là, je ne sais pas pourquoi on s'investit autant. Oui, parce que le temps qu'on a d'abord pour faire la sauce. En fait, ça me rappelle ce qu'on fait vraiment. On fait en quantité pour que ça puisse rester longtemps, c'est ça. Et mieux, pour faire le menthe dont vous avez parlé là. C'est menthe indien là. Voilà. Donc, on prend tout son temps pour faire le menthe là. Et puis, on équipe bien le menthe. Tout servi dans le plat là, vous aurez peur aussi de servir. Mais quand je fais mon menthe léger là, je vais dans le jardin pour acheter les légumes en quantité. Là, c'est moins cher. Ou bien même au marché, j'achète. Je viens, je prends un peu de tomates. J'épice naturellement. Je ne passe pas beaucoup de temps à cuisiner. Pas pour faire la sauce tomate menthe là, par exemple, on déshydrate la tomate d'abord. On fait le jar et puis après on met le menthe dedans. Oh, toute cette eau là, pas. Attendez, finalement là. Donc en fait, il faut pas déshydrater la tomate. Non, moi je pense qu'on n'a pas besoin de déshydrater. Maintenant il y en a qui mangent, quand ils veulent manger le menthe là, ils veulent que le menthe là soit sec. Il y en a, c'est ce type de menthe là, ils aiment. Oui, vous avez la possibilité de le faire. Il suffit juste de filtrer. Parce que quand vous mettez au feu. Attendez, Rebecca. Et quand vous filtrez, il faut réutiliser cette eau-là. L'eau là-bas nous permet de dormir, c'est ça. Sinon, bon. Non, parce que quand vous parlez d'économie, là, c'est déjà là, il faut économiser pour pouvoir bien manger après. Faudrait pas qu'on jette des trucs et puis après, on cherche à faire des économies pour faire du mal à son corps. Donc, réduisons carrément dans les produits à mettre dans voilà. Je veux faire le menthe, j'utilise le fromage, j'utilise le poireau, j'utilise le poisson, j'utilise les crabes, crevettes, dans le même menthe. C'est beaucoup. Donc, c'est de choisir. Voilà, pour cette fois, si je veux faire le menthe, je peux utiliser les crevettes. Une autre fois, je peux utiliser du poisson et du crabe et je varie comme ça. Donc, j'investis, je répartis en fait les sous en fonction de la composition de mes légumes. Et vous avez dit tout à l'heure que la composition est également très importante pour... oui, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent faire le menthe, ils disent amiément. Donc, on met beaucoup de amis dedans. Même Soudan, c'est là, et puis la sauce est en bas. Vous prenez ce menthe là, vous n'allez pas bien dormir. C'est ce genre de menthe pour en faire des cauchemars là. Monsieur vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis d'accord parce que quand j'étais enfant, même jusqu'à jeune âge, il y a un type de menthe que ma tante, même ma grand-mère prépare. C'est exactement ce qu'elle dit. Donc, tu vois, on prépare la sauce menthe et on voit les tomates dedans. Les tomates ne sont pas tellement écrasées, c'est pilé un peu. Oui. Les tomates ne sont pas desséchées et on voit les tomates dedans. C'est pas trop assaisonné, on peut mettre un peu de poisson. Comme on aime manger
assez de fromage, il y a assez de fromage. Donc, j'ai été habitué à ça. Bon, mais quand on a grandi, malheureusement, bon, quand on a les moyens, maintenant, on veut manger tout. Non, c'est pas. Il y a la viande, il y a du fromage. Dans le même main, hein. Oui. Et deux variétés de viande encore. Il peut avoir le mouton et puis après encore le poulet. Dans le même main. Comme il y a le choc des civilisations, j'ai quitté Abomey, je suis venu à Cotonou. Oui. Je suis rentré dans cette civilisation. Il y a une autre façon de préparer le mât. Et on a bien généralement à Abomey. Mais à Abomey, c'est le mât indien. Non, le mât indien, c'est pas tout le temps. Et souvent, on ne mange pas le mât indien le soir. Ok. Si je me rappelle bien, le mât indien, on ne mange pas à Abomey, on ne mange pas un mât indien le soir. Bien. Le mât indien, c'est à midi. C'est un plat qui sort souvent à midi. Le soir, quand j'étais enfant, quand je vivais, je vois ça très peu. Peut-être que ça, le mât indien, ça reste un peu, on met de l'eau là-dessus. Donc, ça devient un autre mât carrément. Voilà. Et ça redevient ce qu'elle dit. Non, mais ce ne serait plus la même chose. Hein. Non, ça dit autre chose carrément. Oui, autre bon, chose. Ça, c'est les restes. C'est pour varier encore. Non, c'est les restes. Peut-être que là, on ajoute l'eau et on ajoute autres ingrédients. C'est plus le poisson, peut-être. Cette fois-ci, c'est du fromage. Ingrédients pour faire encore un tourment carrément. Mais ça, mais le mât indien, c'est souvent les midis, surtout avec l'huile rouge, là. C'est souvent les midis qu'on a l'habitude de manger. Mais c'est pas dans tous les contextes. Quels sont les autres aliments qu'on peut consommer le soir pour vraiment bien dormir? Parce que là, il ne faut pas qu'on se réveille non plus à 2 h du matin pour commencer par chercher de la carotte. Si on n'a pas de la carotte dans son frigo à la maison. Oui, comme j'ai déjà dit, il faut veiller sur la composition de son assiette. Quand vous voulez manger, prendre votre dîner, évitez de prendre des féculents raffinés. C'est-à-dire quoi? Dépourvus de leur son. On a donné l'exemple tout à l'heure de la pâte de maïs et de la cassa. La cassa, il n'y a plus de son. Il n'y a plus d'enveloppe externe. Et la pâte de agbeli. Agbeli aussi, je crois que c'est dépourvu des fibres. C'est un peu comme la même chose, c'est pratiquement la même chose que akassa. Et notre télibo? Télibo, oui, c'est avec les fibres. Agbeli, lafou. Lafou, oui. C'est avec les fibres aussi, je pense. Donc là, c'est bien. Ou même le manioc. Je peux prendre le manioc au dîner. En fait, veillons à ce que tous nos féculents, quand je parle de féculents, c'est déjà céréales, racines, tubercules et leurs dérivés. Veillez à ce que ces féculents du dîner-là contiennent des fibres. Donc, soient entiers, complets. Donc, quand je veille à cet aspect-là, j'apporte des légumes dans mon assiette du soir. Parce que les légumes, aussi bien les légumes cuisinés que des crudités. C'est-à-dire quoi? Je peux faire une sauce tomate et puis après, j'ajoute, si c'est par exemple du riz, j'ai fait. Je peux faire une sauce tomate, je découpe un peu de carottes, un peu de poivron, haricots verts. Je ne laisse pas trop cuire au feu et j'apporte beaucoup de légumes dans mon assiette du soir. Parce que les légumes contiennent certains petits nutriments qui sont très importants pour le bien-être au niveau de l'organisme. Et ne pas oublier le poisson aussi. Parce qu'il faut jouer sur sa satiété au niveau du dîner. Le poisson ou c'est toujours du poisson? Non, pas forcément le poisson. C'est pour dire viande et substituts. Donc, des aliments protéinés. Ça peut être du poisson, ça peut être de la viande, ça peut être... Du champignon? Du champignon, ça peut être des œufs. Pourquoi pas? Ça peut être des légumineuses pour les végétariens. Voilà, ça peut être des légumineuses. Mais veillez à ce qu'il y ait des protéines. Quand vous procédez ainsi, vous avez un repas qui vous tient mieux, qui va se digérer lentement, progressivement. Et manger ainsi va favoriser une régularisation du taux du sucre au niveau de l'organisme. Parce que quand vous mangez hypercalorique au dîner et vous ne prenez pas des repas équilibrés au dîner, le taux de sucre va rapidement monter au niveau de votre organisme, ce qui perturbe le sommeil. Donc, c'est bien de veiller sur cet aspect-là. C'est bien de s'hydrater aussi, de bien s'hydrater au cours de la journée. La déshydratation peut perturber le sommeil, mais également, il faut pas beaucoup s'hydrater la nuit pour éviter de trop se réveiller. Parce que quand on se lève pour faire pipi, là, qu'on a envie d'aller grignoter rapidement. Voilà, merci. Quels sont les aliments qu'il faut éviter surtout le soir? Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des boules d'acassa, du agbeli. Quels sont ces autres aliments qu'il faut vraiment réellement pas manger le soir? Il faut éviter de prendre des excitants les soirs. Il y en a même quand ils prennent juste de l'orange autour de 16 h la nuit, ils n'arrivent plus à dormir juste à cause de la vitamine C. Ça, c'est pas chez tout le monde. Il y en a qui
qui sont vraiment sensibles à la vitamine C. Moi, je vais dormir. Hein? Bon, ça, c'est bon. Hein. Même si je prends le café, je vais dormir. C'est ça. Mais le tout, c'est pas de dormir. Il faut que le sommeil soit réparateur. Donc, il faut veiller à cela. Je peux dormir sans que le sommeil ne répare, sans éprouver le bien qu'il y a dans le sommeil. C'est important d'éviter ces choses-là. Il faut éviter les excitants. Donc, les aliments riches en vitamine C, comme l'orange, le citron, les agrumes. Il faut éviter aussi l'alcool. Avant de dormir. Mais il y a certains, quand ils ont le mal du voyage, quand ils voyagent, ils n'arrivent pas à dormir quand ils changent d'environnement. C'est parfois l'alcool qui les aide à dormir. L'alcool peut aider à dormir. Mais pas longtemps. Mais pas un bon sommeil. D'accord. Il faut penser au bon sommeil. Donc, on dort, mais c'est pour bien dormir qu'il faut veiller à ce qu'on mange. C'est pour réparer les choses au niveau de l'organisme qu'on dort. Donc, le tout, ce n'est pas de dormir, c'est de bien dormir. C'est de bien dormir. Ce qui va permettre à votre psychologie de réellement... voilà. Et quand vous-même vous réveillez là... D'aplomb et vous êtes mieux requinqué, plein avec le sourire, le soleil qui est au zénith sur votre tête. Tout à fait. C'est parce que la veille, vous avez bien mangé, vous avez bien dormi. Merci beaucoup, Rebecca Sagoran. D'autres conseils encore avant de finir rapidement? Il faut éviter aussi de manger trop épicé. Oui, parce que quand vous épicez trop, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, quand vous mangez vraiment épicé, vous avez envie de beaucoup boire. Et vous buvez beaucoup, vous allez perturber le sommeil de la nuit. Tous épicés, vous perturbez le ventre aussi. Hein? Pardon? Il y en a qui ont le ventre robuste pour supporter. Merci beaucoup, Rebecca Sagoran. Vous êtes nutritionniste, je rappelle, c'est notre charmante nutritionniste qui nous donne de belles astuces pour bien dormir. C'est ce qu'elle nous a donné tout à l'heure. Évitez de manger trop gras le soir. Prenez de l'eau, mais n'exagérez pas trop pour ne pas aller faire pipi. Elle nous a également dit d'éviter de manger des bouts d'acassa le soir pour aller au lit parce que ça peut également empêcher votre sommeil. Mangez bien 2 heures de temps avant d'aller au lit.